Lily était assise tranquillement à la petite table du café, ses mains tenant délicatement un cadeau qu'elle avait emballé avec tant de soin. Un ours en peluche original qu'il avait un jour aimé. Elle avait économisé chaque petite pièce de monnaie pour l'acheter. Ce n'était pas luxueux, mais pour elle, c'était tout. Elle avait même marché une longue distance, 3 kilomètres, faute de moyens de transport. Pourtant, elle souriait intérieurement, ravie de le voir. Elle était arrivée tôt, espérant le surprendre. Elle regardait la porte, chaque fois qu'elle s'ouvrait, espérant que ce serait Teddy, mais ce n'était pas le cas. Le serveur passa une fois, puis deux, lui demandant si elle voulait commander. Elle dit poliment qu'elle attendait quelqu'un, mais la troisième fois, le serveur la regarda avec des yeux doux et dit « Désolé, madame, il ne vient pas », son sourire s'estompa peu à peu. Elle regarda son téléphone, aucun message, aucun appel manqué. Elle rafraîchit l'écran, encore et encore, toujours rien. Les mains tremblantes, elle vérifia son numéro. Bloqué. La douleur lui frappa la poitrine comme une pierre acérée. Elle resta assise quelques minutes encore, faisant semblant que tout allait bien, même si ses yeux s'humidifiaient. Les gens passaient, bavardaient et riaient, tandis qu'elle restait figée sur place. Elle n'était pas seulement blessée, elle se sentait invisible, comme si elle n'avait aucune importance. Elle se releva enfin, serrant le cadeau contre sa poitrine. Elle ne le jeta pas. Elle ne pouvait pas, car même s'il n'était pas venu, elle l'avait fait avec amour, et cela en disait plus sur elle que sur lui. Lily entendait encore sa voix dans sa tête, comme si c'était hier. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur un banc après le cours, il l'avait regardée et avait dit avec un petit rire, « Tu es gentille, mais je ne suis pas un cas de charité. » Au début, elle ne comprit même pas ce qu'il voulait dire, mais il regarda ses chaussures usées, le simple foulard sur sa tête, et sourit comme s'il venait de faire une blague. Elle rit aussi, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle ne voulait pas paraître blessée. Teddy appréciait la gentillesse de Lily. Il aimait qu'elle l'écoute, qu'elle lui accorde toute son attention et qu'elle se souvienne de chaque détail de ses paroles. Mais il n'aimait pas sa façon de s'habiller. Il n'aimait pas sa pauvreté. Il la taquinait doucement, jamais bruyamment, jamais devant une foule, mais ces mots la blessaient quand même. Un jour, il qualifiait son rouge à lèvres de « maquillage de village ». Il pointait du doigt les trous dans ses chaussures et disait « Waouh, je ne savais pas que le vintage était de retour ». Et pourtant, Lily souriait malgré tout. Elle hochait la tête et faisait comme si de rien n'était. Mais quelque chose en elle commençait à changer. Chaque fois qu'il faisait ses commentaires, elle se sentait plus petite, non pas parce qu'elle le croyait, mais parce qu'une part d'elle-même voulait lui prouver qu'il avait tort. Elle ne voulait rien répondre. Elle se contentait de rester silencieuse, de sourire et de garder ses mots au plus profond de son cœur. Des mots comme « Tu es intelligent, mais je ne l'inviterai pas à un dîner d'affaires ». C'était comme dire « Tu es bon, mais pas assez bon ». Et ça m'a fait plus mal que tout. Lily ne lui répondait jamais avec colère. Elle ne criait jamais, ne se plaignait jamais. Mais intérieurement, c'était comme si un mur se construisait lentement, brique par brique. Ses paroles devinrent ses briques, des plaisanteries légères en apparence, mais lourdes dans sa poitrine. Elle commença à se demander s'il la traiterait mieux si elle portait de meilleures chaussures ou un maquillage différent. Mais elle se rappela alors qu'elle avait toujours été bien plus que son apparence. Teddy ne le savait pas encore. Mais chaque blague qu'il faisait lui donnait une raison de plus de grandir, une raison de plus de ne plus jamais laisser personne rire de sa douleur. Elle ne le disait pas à voix haute. Mais ce fut ce jour-là qu'elle cessa de courir après son amour et se mit à courir après sa propre valeur. Ce soir-là, Lily rentra chez elle d'un pas lent et fatigué. Ses pieds étaient douloureux, couverts de poussière, et son cœur était encore plus lourd que ses jambes. Le monde autour d'elle évoluait comme d'habitude, des voitures passaient, des enfants riaient au loin. Mais en elle, tout était silencieux. Elle ne pensait plus au café. Elle n'était même pas fâchée que Teddy ne soit pas venu. Ce qui la blessait le plus, c'était d'avoir cru tout ce qu'il disait.
Elle avait cru qu'elle n'était peut-être pas assez bien. Peut-être que sa vie était trop petite, trop simple, trop pauvre. Arrivée dans sa petite chambre, elle ferma doucement la porte. Il n'y avait personne à qui parler, personne pour la serrer dans ses bras, juste elle et le bruit du ventilateur de plafond qui peinait à tourner. Il fit un grand bruit de cliquetis tandis qu'il tournait lentement, comme s'il allait s'arrêter à tout moment. Elle était assise sur son lit, toujours dans la même robe qu'elle avait portée pour rencontrer Teddy. Elle ne se changea pas. Elle ne mangea pas. Elle resta assise là, tenant le cadeau qu'elle n'avait jamais pu lui offrir. Des larmes commencèrent à couler, une à une, pas bruyamment, juste des gouttes douces et silencieuses sur ses joues. Elle n'a pas pleuré de chagrin. Elle a pleuré parce qu'elle avait laissé quelqu'un d'autre définir sa valeur. Elle avait laissé ses blagues, son silence, son rejet la rabaisser. C'est ce qui l'a brisé, non pas l'homme, mais le doute qu'il avait semé dans son cœur. Mais au bout d'un moment, quelque chose en elle a changé. Elle a essuyé ses larmes. Elle regarda autour d'elle dans sa chambre, petite, certes, mais la sienne. L'ampoule au-dessus d'elle clignotait comme si elle avait du mal, mais elle éclairait encore, juste assez. Elle prit une grande inspiration, rapprocha son petit ordinateur portable et l'ouvrit, non pas pour lui envoyer un message, ni pour consulter ses réseaux sociaux, mais pour chercher quelque chose de nouveau. Elle commença à chercher des cours en ligne, des emplois de dactylographe, tout ce qu'elle pouvait apprendre ou faire. Ce soir-là, sous ce ventilateur cassé et cette ampoule vacillante, Lily se fit une promesse, elle ne laisserait pas son histoire s'arrêter là. Elle ne voulait pas se venger. Elle ne voulait rien lui prouver. Elle voulait juste retrouver la version d'elle-même qu'elle avait oubliée, la fille forte, intelligente et gentille qui méritait mieux que d'attendre dans les cafés des gens indifférents. Cette nuit-là, il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait de se réveiller. Et de Lily. Elle était enfin prête. Lily n'a parlé à personne de ce qu'elle faisait. Elle n'a pas publié d'article sur ses objectifs ni partagé de citations sur le succès. Elle s'est simplement mise au travail. Après cette nuit pénible, seule dans sa chambre, elle a fait un choix, elle ne laisserait plus jamais personne la rabaisser. Elle ne se souciait pas de montrer ses progrès. Elle se souciait seulement de construire quelque chose de concret. Elle a commencé avec ce qu'elle pouvait trouver. Elle s'inscrivait à des cours de technologie gratuits en ligne le soir, s'endormant parfois sur son clavier, mais sans jamais abandonner. Le matin, elle rédigeait des CV pour les gens, les aidant à paraître confiants sur papier, même lorsqu'elle apprenait encore à croire en elle. Elle acceptait tous les petits boulots qui se présentaient à elle, nettoyer des bureaux avant le lever du soleil, classer des dossiers, livrer des repas. Rien n'était trop petit pour elle, car elle savait où elle allait. La plupart des gens ne la remarquaient pas. Elle ne publiait pas de selfies ni de légendes fantaisistes. Il n'y avait ni « j'aime », ni « cœur », ni soutien en ligne. Mais dans son monde silencieux, quelque chose de puissant se développait. Elle apprenait à coder, comprenait le fonctionnement des applications et la création des sites web. Lentement, elle se forgeait une nouvelle version d'elle-même, plus forte, plus sage et plus concentrée que jamais. Pendant ce temps, Teddy s'affairait à se mettre en valeur. Ses réseaux sociaux regorgeaient de photos, de brunch à l'hôtel, de selfies de groupe avec ses amis, de légendes qui lui donnaient une allure parfaite. Mais Lily ne regardait plus ses publications. Elle avait coupé ses mises à jour et ses émotions. Tandis qu'il courait après les applaudissements et les commentaires, elle recherchait l'habileté et la stabilité. Parfois, elle se sentait fatiguée, parfois l'amour lui manquait. Mais chaque fois qu'elle voulait abandonner, elle se souvenait de cette table de café et de ce qu'elle ressentait lorsqu'elle était abandonnée. Ce souvenir la maintenait en mouvement, non pas avec amertume, mais avec un feu paisible. Elle ne voulait plus rien prouver à Teddy. Elle voulait juste ne plus jamais se sentir impuissante. Elle économisait chaque petite somme gagnée, s'achetait un ordinateur portable d'occasion plus performant, s'entraînait plus, faisait des erreurs et en tirait des leçons. Elle n'avait besoin de personne pour lui dire qu'elle réussissait. Ses progrès étaient sa preuve. Chaque ligne de code qu'elle écrivait, chaque nuit où elle persévérait,
devenait sa victoire silencieuse. Lily n'attendait plus que quelqu'un la choisisse. Elle se choisissait elle-même chaque jour. Et pas à pas, travail après travail, elle construisait une vie dont personne ne pourrait se moquer, que personne ne pourrait abandonner, et que personne ne pourrait plus ignorer. Lily avait travaillé dur pendant des mois pour préparer sa petite idée technologique. Elle n'était ni sophistiquée ni brillante, mais elle lui appartenait. Un jour, elle eut enfin l'occasion de la présenter à un groupe de jeunes investisseurs dans un centre de start-up. Elle entra nerveusement dans le bâtiment, tenant un simple dossier contenant son argumentaire, quelques pages imprimées illustrant son idée, son plan et ses rêves. Ses paumes étaient moites et son cœur battait fort. Cette opportunité signifiait tout pour elle. En attendant dans le hall, elle tenait une tasse de thé dans une main et son dossier de présentation dans l'autre. Elle n'y prêta pas vraiment attention lorsque quelqu'un tourna le coin trop vite. En un clin d'œil, le thé se renversa sur la chemise d'un homme qu'elle n'avait même pas vu venir. Lily se figea. « Oh non, je suis vraiment désolée, » dit-elle rapidement, paniquée, cherchant déjà des mouchoirs dans son sac. L'homme baissa les yeux sur sa chemise, puis la regarda. Au lieu de se mettre en colère, il rit doucement et dit « Ne t'inquiète pas, j'avais froid de toute façon. » Sa réponse calme la surprit. Elle leva les yeux et vit enfin son visage. Il était jeune, bien habillé et se tenait avec une assurance tranquille. Il avait un regard bienveillant, de ceux qui vous rassurent même en cas d'erreur. Ils s'assirent dans la même salle d'attente et il lui demanda ce qu'elle faisait là. Lily expliqua timidement son idée, une application pour aider les jeunes des petites villes à trouver un emploi en ligne. Il l'écouta, non pas avec un intérêt fin, mais avec une réelle concentration. Il ne l'interrompit pas. Il posait des questions pertinentes et, surtout, il la regardait comme si elle comptait. « Je m'appelle Kwabena, » dit-il en lui tendant la main. « Je suis un business angel. J'aide les gens qui ont des idées prometteuses à se lancer. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Elle avait déjà entendu ce nom. Kwabena était connu pour investir dans de jeunes startups africaines. Il avait bâti son succès à partir de rien, tout comme elle s'efforçait de le faire. Mais ce qui la choquait le plus, c'était son humilité. Il ne parlait pas de ses vêtements. Peu lui importait que son argumentaire soit imprimé et non numérique. Il voyait son idée, son travail acharné, son courage, et il les respectait. Cette rencontre n'a pas seulement ouvert des portes. Elle a changé quelque chose en Lily. Pour la première fois, quelqu'un de puissant croyait en elle sans la rabaisser. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de business. Il s'agissait d'être vu. Et ce simple instant, un thé renversé et un sourire bienveillant, fut le début de tout. Kwabena ne traitait pas Lily comme une simple fondatrice de start-up. Il ne se contentait pas de lui poser des questions sur son entreprise ou de savoir combien d'argent elle avait besoin. Il lui demandait des nouvelles d'elle, d'où elle venait, pourquoi elle avait lancé l'application, quels étaient ses véritables rêves. Et pour la première fois, Lily se sentit suffisamment en sécurité pour raconter toute son histoire. Elle lui raconta comment elle avait été fantomisée, comment on se moquait de sa pauvreté, comment elle parcourait des kilomètres pour se rendre à des réunions, l'espoir au cœur et la poussière aux pieds. Kwabena ne l'interrompit pas. Il l'écoutait, vraiment. Et au lieu de la plaindre, il la respectait. Un jour, il l'invita à une grande conférence technologique à Kigali. C'était sa première fois en avion. Elle s'attendait à partager une chambre ou à loger dans un endroit simple. Mais à son arrivée, elle a trouvé tout déjà organisé. Sa propre chambre, propre et calme, sans question, sans pression, juste un espace pour respirer et s'épanouir. Lors de la conférence, il ne l'a pas traitée comme une assistante ou une simple invitée. Il l'a présentée comme sa partenaire commerciale. À chaque rencontre, il lui demandait son avis. Et lorsqu'elle hésitait, il lui rappelait gentiment « Tu ne me dois aucune gratitude. Crois simplement. » Ces mots lui sont restés gravés dans la mémoire. Personne ne l'avait jamais dit auparavant. Peu à peu, leur travail s'est transformé en quelque chose de plus profond.
Il veillait tard après les réunions, discutant non seulement de chiffres, mais aussi de la vie. Il l'encourageait à croire en elle. Il ne la rabaissait jamais. Même lorsqu'elle doutait d'elle-même, il l'aida à comprendre que son passé ne la rendait pas faible. Il la rendait puissante. Au fil du temps, leur lien se renforça. Ils ont continué à travailler dur. Ils ont continué à développer l'application ensemble. Mais maintenant, il y avait aussi des rires. La confiance, une joie silencieuse. Lily se surprit à sourire davantage, à s'inquiéter moins. Pour la première fois, l'amour ne lui semblait plus une épreuve à passer. C'était comme un repos. Comme à la maison. Un soir tranquille, après une longue journée de réunion, Kwabena lui prit la main et lui donna une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une bague. Ni énorme, ni tapa accent grave l'œil, juste simple, magnifique et parfaite. Et plus que ça, c'était la sienne. Non pas parce qu'elle avait changé d'identité, mais parce que quelqu'un avait enfin compris sa valeur, telle qu'elle était. Il n'avait pas seulement investi dans son application. Il avait investi dans son cœur, dans sa paix intérieure. Et cela a fait toute la différence. Un soir, Teddy parcourait les pages de son téléphone, comme à son habitude, aimant des publications au hasard, regardant de courtes vidéos et consultant les actualités des autres. Puis, sans prévenir, quelque chose a attiré son attention. Une photo. Un visage familier. Il marqua une pause. C'était Lily, magnifiquement vêtue, souriante. Juste à côté d'elle se tenait un homme en costume élégant, lui tenant la main. Au début, Teddy rit. Ces filles et leur Photoshop, se dit-il. Tu essaies de paraître riche, hein? Il secoua la tête et fit défiler la page. Mais une autre photo apparut. Puis une vidéo. Puis la légende de quelqu'un. Tellement fier de Lily et Kwabena. Quel couple puissant! Sa main s'immobilisa. Attends, Kwabena? Il cliqua sur l'étiquette. Le lieu était un complexe hôtelier de luxe à Zanzibar. La page avait été vérifiée. Les invités en arrière-plan étaient de vraies personnes qu'il connaissait, certaines appartenant même à son cercle d'affaires. Il zooma sur l'homme debout à côté de Lily et son estomac se serra. C'était le même homme à qui il avait présenté son idée de start-up 2 mois plus tôt. Kwabena, l'investisseur qu'il avait poliment repoussé après une brève rencontre. Teddy avait balayé l'affaire d'un revers de main, pensant que le moment était peut-être mal choisi. Mais maintenant, tout prenait tout son sens. Tandis qu'il exposait son business plan, Kwabena construisait déjà un avenir avec Lily. Il cligna des yeux devant l'écran, incrédule. La jeune fille, qu'il avait autrefois qualifiée de trop pauvre pour être prise au sérieux, était désormais fiancée à l'homme qu'il s'efforçait tant d'impressionner. Teddy ressentit soudain une sensation inexplicable. Ce n'était pas seulement de la jalousie. C'était quelque chose de plus lourd. Quelque chose qui lui serrait la poitrine. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'une relation. Il s'agissait d'avoir tort. Bruyamment. Publiquement. C'était terriblement mal. Il avait ri de la simplicité des vêtements de Lily. Son passé. Ses rêves. Il pensait qu'elle resterait petite. Rester invisible. Mais maintenant, son sourire était partout. Sa joie était réelle. Et l'homme à ses côtés. Quelqu'un de puissant. Quelqu'un qu'il ne pouvait ignorer. Teddy fixa à nouveau la photo. Cette fois, il ne rit pas. Il ne dit rien. Il était assis là, silencieux. Tenant son téléphone comme s'il allait le brûler. Il continuait à faire défiler le contenu, cherchant des indices. Essayant de comprendre comment elle en était arrivée là. Mais au fond, il le savait déjà. Tandis qu'il courait après l'attention, Lily se construisait. Et maintenant, le monde entier pouvait le voir. Et lui aussi. Teddy était assis à son bureau lorsque le courriel est arrivé. Il n'avait pas d'objet rempli de suspense.
Juste un titre simple. Invitation de mariage. Lily et Cabena. Il l'ouvrit par curiosité, pensant qu'elle avait peut-être été envoyée par erreur. Mais à mesure que l'image se chargeait, son écran se remplit de couleurs or et crème. Doux. Propre. Élégant. Pas de gros mots, pas d'excitation feinte. Juste de la classe. Calme-toi. L'invitation contenait tous les détails. La date. Le lieu. Le code vestimentaire. Tout était parfait. Mais ce qui l'a fait s'arrêter et fixer, ce n'était pas le motif. C'était le petit message manuscrit en bas. On pouvait y lire « Merci, Teddy. Ton silence a renforcé ma voix. Lily. » Il cligna des yeux. Je le relis. Et encore. Et encore. 5 fois, pour être exact. Et encore une fois. Juste pour être sûr qu'il n'imaginait pas. Il se laissa aller lentement dans son fauteuil. Et quelque chose en lui s'effondra. Pendant des années, il s'était cru supérieur à elle. Il croyait que son silence, son absence, étaient synonymes de pouvoir. Que la fantasmer était une façon de montrer son contrôle. Il n'avait jamais imaginé à quel point cela avait pu la blesser profondément. Ou comment elle pourrait s'en sortir. Mais maintenant, elle le remerciait. Sans amertume. Pas par colère. Mais par quelque chose de pire. Une force calme. Le genre de situation qui vous fait réaliser que vous n'avez jamais été aussi important que vous le pensiez. Pour la première fois depuis longtemps, Teddy n'avait pas le sentiment d'avoir réussi. Il ne se sentait pas admiré. Il se sentait vide. Toutes ses affaires. Ses publications tapent à accent grave l'œil. Les faux amis. Aucun d'eux ne pouvait combler le vide que ce message avait laissé dans sa poitrine. Parce qu'il lui rappelait ce qu'il avait perdu. Pas seulement Lily. Mais la chance de grandir avec quelqu'un de vrai. Quelqu'un de pur. Il pensait que l'ignorer faisait de lui le vainqueur. Mais maintenant, il le voyait clairement. Cela lui valait seulement une leçon. Il fixa l'invitation. Il savait qu'on ne lui demandait pas de venir. Il n'était pas question d'y assister. Il s'agissait de savoir. Savoir que la fille qu'il avait un jour laissée attendre avait construit une vie si bien remplie qu'elle n'avait plus de place pour le regret. Seulement pour la gratitude. Et cela le brisa silencieusement. Teddy se tenait tranquillement devant la salle du mariage. Sa chemise ne lui allait pas. Et les chaussures qu'il portait n'étaient pas les siennes. Il les avait empruntées à un ami juste pour avoir l'air convenable. Juste pour se sentir à sa place. Mais au fond de lui, il savait que non. Il n'était pas là pour faire la fête. Il était là parce que quelque chose en lui ne pouvait pas lâcher prise. Il fallait absolument qu'il la voie. De loin, il observait la musique jouer et les invités prendre place. Les rires emplissaient l'air. Les lumières scintillaient. Les fleurs bordaient l'allée. Et puis elle apparut. Lily. Elle descendit lentement l'allée, la tête haute. Sa robe flottait derrière elle comme une douce brise. Son sourire était calme. Magnifique. Inébranlée. Elle avait l'air d'une personne guérie. Quelqu'un qui avait trouvé la paix. La fille dont il s'est moqué autrefois. Autrefois ignorée. Autrefois jugée trop pauvre. Elle ressemblait désormais à une reine. Mais pas à cause de ce qu'elle portait, mais à cause de son maintien. Avec grâce. Avec dignité. Avec force. La gorge de Teddy se serra. Il voulait parler. Peut-être crier son nom. Peut-être qu'il suffirait de murmurer « Je suis désolé ». Ou alors « J'avais tort ». Mais avant qu'il puisse bouger, un des agents de sécurité s'est interposé devant lui. « Monsieur, cet espace est réservé aux invités. » L'homme dit poliment mais fermement. Teddy hocha lentement la tête, sans rien dire.
Il comprenait. Il n'avait pas sa place ici. Tout comme elle n'avait pas sa place dans sa vie à l'époque. Il n'avait plus sa place dans la sienne. Alors il se recula et l'observa de loin. Il la regarda prendre la main de l'homme qui se tenait fièrement à ses côtés. Il la regarda rire doucement pendant l'échange de vœux. Il la vit entrer dans une vie où il n'y avait plus de place pour ceux qui autrefois la rabaissaient. La douleur qu'il ressentait n'était pas forte. C'était silencieux. Comme une vieille blessure qui se remettait à saigner. Parce qu'il avait réalisé quelque chose. Comme ce jour-là au café où elle l'attendait et où il ne s'est jamais présenté. Maintenant, c'était son tour. Il était dehors. Attendre. Observer. Vouloir parler. Mais trop tard pour que ça ait de l'importance. Il est resté jusqu'à la fin. Jusqu'à la dernière chanson. Jusqu'à ce que la dernière chaise soit libérée. Et puis, sans un mot, il se retourna et s'éloigna. Non pas qu'il s'en fichait, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de l'entendre. Et dans ce silence, il comprit enfin ce que signifiait être véritablement laissé pour compte. Lily ne se servait jamais de son succès pour se mettre en valeur. Elle ne publiait pas de longs messages expliquant son cheminement ou les erreurs des autres à son égard. Elle n'a pas utilisé son histoire pour jeter l'opprobre. Au contraire, elle a choisi de donner en retour. Pendant que d'autres attendaient qu'elle se vante, elle s'occupait à semer des graines que d'autres feraient pousser. Elle a lancé une plateforme en ligne, non pas pour la gloire, mais pour aider les filles comme elle. Des filles de petites villes, de foyers brisés, de salles de classe poussiéreuses. Des filles qui avaient de grands rêves, mais personne pour les guider. Lily leur a offert des cours de technologie gratuits, des bourses et des mentorats. Elle leur a appris à créer des applications, à postuler à des emplois à distance, à reprendre confiance en eux. Et chaque fois qu'un d'entre eux réussissait, elle célébrait discrètement, de tout son cœur. Son histoire s'est répandue, non pas parce qu'elle l'a crié, mais parce qu'elle était vraie. Les gens ont remarqué son travail. Ils ont partagé ses publications, non pas parce qu'elles étaient dramatiques, mais parce qu'elles étaient pleines d'espoir. Lily s'est fait connaître, non seulement comme une personne qui a réussi, mais aussi comme une personne qui a aidé les autres à s'élever. De temps en temps, elle regardait ses photos de mariage. Les fleurs, les sourires, la douce lueur dans ses yeux. Mais ce qui la faisait le plus sourire n'était ni la bague, ni la robe, ni même l'homme qu'elle avait épousé, même si elle l'aimait profondément. C'était ce qu'elle était devenue. Elle souriait en se souvenant de la jeune fille assise seule dans un café, tenant un petit cadeau emballé de ses mains tremblantes. La fille qui pleurait sous un éventail cassé, incertaine de sa valeur. La fille qui acceptait les petits boulots, avec un grand rêve au cœur. Et elle souriait, sachant que cette fille n'avait jamais abandonné. Lily ne cherchait pas la vengeance, elle poursuivait un but. Et au final, elle obtint quelque chose de plus doux que la vengeance, la paix. Elle s'est épanouie discrètement, avec grâce, exactement là où on disait autrefois qu'elle n'avait pas sa place. Et le monde, lui, l'a vue grandir. Si cette histoire vous a touché, ne vous contentez pas de la lire. Laissez un cœur si vous croyez à la force silencieuse. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel. Votre douleur peut devenir votre force. Taguez une femme qui s'épanouit contre vent et marée. Suivez-nous pour découvrir d'autres histoires vraies qui guérissent, inspirent et élèvent. Votre voix compte. Votre histoire n'est pas terminée.